Alors dans cette petite vidéo, je te propose de résoudre un exercice de dynamique assez classique où l'on retrouve un individu dans un ascenseur et cet individu va être soumis à une accélération. Donc on a un individu de 70 kg qui se trouve donc sur une balance dans un ascenseur. Et bien évidemment cette balance lui réfère qu'il pèse 70 kg. Et nous on aimerait savoir qu'est-ce qui se passe, comment la balance va réagir, quelle est la valeur, l'indication de la balance, lorsque l'individu, le même individu de 70 kg, est soumis à une accélération vers le haut, qui vaut 3,2 mètres par seconde au carré, dans cet ascenseur, voilà. Alors on pourrait se dire, la masse d'un corps est indépendante du mouvement. On est bien d'accord. Mais la balance, elle, fonctionne un petit peu de manière spéciale. C'est-à-dire qu'elle ne mesure pas réellement une masse. Une balance, déjà la masse c'est quelque chose de très complexe, de très abstrait. Finalement, nous on a l'impression de connaître la masse, mais finalement la masse on la définit un petit peu grâce à la force. Quand on dit moi je soulève 70 kilos, je sais ce que 70 kilos ça... Enfin je soulève je sais pas 5 kilos, on a l'impression de savoir ce que ça représente. Si on soulève 5 kilos déjà sur la Lune ou sur Terre, bon évidemment, la sensation n'est pas la même. Donc on ne connaît de la masse qu'une perception terrestre, qui dépend de la force de pesanteur. Donc pourquoi je dis ça? Parce qu'une balance, elle ne mesure pas réellement une masse. Elle mesure en fait la force qu'elle doit renvoyer pour compenser le poids, la force de pesanteur. La force de pesanteur qui, je le rappelle, se calcule de la façon suivante, donc on fait la masse fois la gravité. Le poids, c'est la force d'attraction gravitationnelle que l'on subit sur Terre de la part de la Terre. Et cette force, elle dépend de la masse, mais elle dépend aussi de la gravité. La gravité qui sur Terre vaut environ 10 mètres par seconde au carré, donc 9,81 si on veut être précis, mètres par seconde au carré. Et voilà. Et une force est beaucoup plus simple à mesurer. Il suffit d'un dynamomètre, donc c'est-à-dire qu'on exerce une certaine force sur un ressort, en fonction du degré d'allongement ou du degré de compression, ça dépend dans quel sens on le tire, bien on peut déterminer la force qui s'est exercée. Les vieilles balances fonctionnent comme ça. En fonction du taux de compression d'un ressort, on peut déterminer la masse d'un individu, puisque si on connaît la force, le poids, grâce à un paramétrage qui est déjà présent dans la balance, on peut faire cette conversion donc elle est calibrée pour faire un peu la conversion entre le poids et la masse. Mais en fait, une balance, elle mesure une force. Elle mesure la force qu'elle doit renvoyer. La force de soutien, en fait. Voilà, qui compense normalement le poids. Et en théorie, on n'est pas en mouvement quand on se pèse. Mais là, comme on est dans des petits exercices de physique un peu spéciaux, eh bien oui. Lorsque là, l'individu est en mouvement, puisque il suit le mouvement de l'ascenseur qui se meut à raison de 3,2 mètres par seconde au carré vers le haut. Donc, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on l'a tous senti. Quand on accélère vers le haut, on sent une sensation de pesanteur. Parce que l'ascenseur, comme il accélère vers le haut, il fait que la force de soutien, parce qu'en fait, qu'est-ce que l'on sait de notre propre masse? Nous, quand on est sur Terre, on ne mesure que notre poids. Si j'exerce une force sur le sol, force de pesanteur, donc que la Terre exerce sur moi, je ne sens pas la force de pesanteur, je sens l'équivalent de la force de pesanteur, mais je sens la force de réaction du sol, que le sol me renvoie. Donc la perception du poids de notre propre masse dépend de la force de soutien. Parce que si l'on chute, on ne sent plus sa masse. On chute dans le vide ou dans l'air. Ou quand on est dans l'eau, on a l'impression qu'on est plus léger. Or, c'est pas le cas. Donc ça dépend de cette force de soutien. C'est cette force de soutien qui est le lieu de la perception de notre poids. Et lorsque l'ascenseur accélère vers le haut, la force de soutien est plus grande, forcément, puisqu'elle doit non seulement compenser le poids, mais elle doit en plus accélérer vers le haut. Donc, il y a la force de pesanteur, mais il y a la force de soutien qui est plus grande, parce que le sol, qui est soumis à la même accélération, il doit porter non seulement l'individu, mais il doit en plus, alors normalement c'est dans la même direction, c'est juste que j'ai mis ça pour bien les représenter, les deux forces,
Mais donc la force de soutien, le sol doit non seulement porter l'individu, mais doit aussi créer, engendrer une accélération. Donc, dans ce cas-là, la force de soutien, elle est plus grande, forcément, la force du support qui émane du sol. Voilà. Donc, si on regarde le mouvement de l'individu, donc on applique la deuxième loi de Newton, qu'est-ce qui se passe? Bien, on a deux forces. Ici, on a la force de soutien. On va placer un axe comme ça. Hein. Voilà. Donc, on a la force de soutien qui est dans la même direction que l'axe et dans le même sens. Et la force de pesanteur qui est dans le sens opposé. Comment on peut calculer cette force de soutien? C'est assez simple. Déjà, la force de pesanteur, c'est la masse fois la gravité. Force de soutien, c'est la masse fois l'accélération plus la masse fois la gravité. Donc, la force de soutien, c'est la masse fois, je peux factoriser par m, entre parenthèses, A plus G. Donc, la force de soutien, c'est 70 fois 3,2 plus 9,81. Donc, la force de soutien est égale à 910,7 newtons. Bien. Et ça, c'est la force que la balance va devoir exercer sur l'individu. On a dit que la force de soutien, c'était aussi la force que la balance mesure. Donc du coup, si la balance, elle mesure une force de soutien de 910,7 newtons, elle va renvoyer une masse qui correspond à cette force de soutien. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une balance, en théorie, elle n'est pas censée être prévue pour être utilisée lorsqu'on est dans un ascenseur en mouvement. Hein. Cet exercice, il est un peu tiré par les cheveux. Une balance, en théorie, elle renvoie la masse, mais la masse qui s'affiche donc sur la balance, elle est liée à la force de soutien, la force qu'elle doit exercer en retour pour compenser le poids. Mais en théorie, le poids est compensé par la force de soutien, puisque en général, on va ni se peser en plan incliné, où là, la force de soutien n'est pas tout à fait égale à la force de pesanteur, ni se peser dans un ascenseur. Donc en théorie, la force de soutien est égale à la force de pesanteur. Donc la balance, elle peut faire le calcul entre force de pesanteur et masse. Elle peut faire la conversion grâce à cette relation-là. Évidemment, elle ne réfléchit pas en termes de formule. C'est un calibrage préalable qui a été établi. Mais voilà. Mais donc ici, il faut considérer que c'est comme si elle mesurait Fp qui est égal à 910,7. La masse, elle serait donc égale à combien? Il faut diviser par 9,80. Et donc la masse est égale à combien? Eh bien, on obtient 92,83 kg. Ça veut dire que lorsque l'individu subit une accélération de 3,2 mètres par seconde au carré vers le haut dans un ascenseur, malgré le fait qu'il pèse 70 kg, la balance lui attribuera un poids qui sera de 20 kg de plus. 22 kg de plus environ. 23. Bon, alors là, c'est une forte accélération, parce qu'en réalité, déjà, l'accélération, elle est sur le très court terme. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une accélération au début, puis elle est très légère. Hein. Donc là, on a pris une situation un peu extrême. Mais la balance, quand on accélère vers le haut, dans les premières secondes du mouvement d'accélération de l'ascenseur, après l'ascenseur il se stabilise, la vitesse elle se stabilise. Et dès lors que la vitesse elle se stabilise, c'est-à-dire que la force de soutien compense la force de pesanteur, et puis là, du coup, la masse, on retrouverait notre masse. Et l'effet contraire se produirait si on accélère, mais vers le bas. Quand on accélère vers le bas, on sent une sensation de légère apesanteur. Puisqu'en fait, la force de pesanteur, du coup, est plus grande que la force de soutien. Et dans ce cas-là, la balance afficherait un poids plus petit. Donc voilà, le poids apparent est en fait dépendant de la force de réaction du support. Le poids apparent, c'est la sensation que l'on a du poids. C'est notre perception du poids. Et notre perception du poids change en fonction du contexte.